Salut mes opétas et mes opétatifiques, j'espère que vous allez bien. Parce que quant à moi, je vais super bien. Oxygène le beau gosse. Voilà. Si je me suis assis aujourd'hui pour faire cette petite vidéo, c'est à propos des 15 millions qui courent partout. Là, je comprends que, je ne sais pas, c'est affaire de Cool Black et mon boss, Monsieur William Sognou. Monsieur Cool Black, grand frère, je ne sais pas ce que tu veux. Tu veux vraiment quoi? Quand je te voyais même à Tam Tam, depuis bon, je me rappelle du jour où j'ai fait ta rencontre à Tam Tam Weekend. J'étais porté peut-être 3 fois sur ma vieille moto pour amener en Bankolo. Tu payais 300. J'ai accepté parce que je voulais un peu dialoguer avec toi. Pourtant le tarif c'est 500 000 francs. Mais j'ai fait ça comme ça parce que je voulais demander comment faire pour intégrer le Business Comedy Club. Tu m'as orienté. Tu as dit qu'il continue à regarder la télé. Quand je vais voir la bande-annonce pour le casting, j'appelle le numéro et le jour J, je viens. J'ai aussi continué à regarder. Tu m'as encouragé. Tu as dit oui, le jour du casting, il va appeler le numéro. Ce soir, Edora de Nkomo. J'ai vu la bande-annonce, je suis venu. Avant même d'attendre, en attendant le casting, j'ai rencontré aussi le feu Crevaison, père son nom. Il m'a dit, j'ai demandé, je me suis aussi un peu renseigné. Il m'a dit que vraiment, mon petit, ça ne paye pas là-bas. Donc tu pars là-bas, c'est seulement pour aller perdre ton temps. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je veux faire dans le showbiz. Mieux, je vais aller perdre mon temps. Mais aujourd'hui, ça passe, ça donne. Je ne regrette pas. Tu m'as bien orienté, tu ne m'as pas découragé comme le feu Crevaison. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu cours partout avec M. William Sognou, qui est notre père, qui t'a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Oh, putain! Il y a la ballon pour que tu donc. Avant même quand je suis entré dans le Business Comedy Club, je causais bien avec ta belle-mère à Tam Tam, avec ta fille même. Quand j'ai passé là, ta fille dit que Bogos, pardon, laisse-moi à l'école, je l'accompagne. Quand elle n'est pas à l'école, elle me voit, elle me salue. Moi et ta belle-mère, je travaille souvent parfois, je n'ai pas peur de ta mère, on fait les commentaires, elle me dit comment j'ai fait les vidéos comme ça, comme ça. Elle m'explique, on cause bien. Mais depuis un temps, je me suis rendu compte que je dis encore la mère bonsoir, elle me regarde comme la poule mouillée. Ta fille passe, quand elle me voit, elle change de côté. Toi aussi, pareil. Tu me vois, tu baisses la tête, tu fais comme ça, là, comme tu as l'habitude de faire. C'est ton crâne qu'on commence à voir. Qu'est-ce que tu veux, grand frère? Papa William Sognou t'a conseillé mal. Pourtant, moi, je vois que c'est un bon conseiller. Vraiment, je te jure. Au lieu de te séparer dans les mauvaises conditions, comme tu es en train de le faire là, ce n'est pas bon. Moi, je ne peux jamais me séparer mal avec le père là. Vraiment, c'est un père que... Quand il prend la main de quelqu'un, ce n'est pas pour mettre ta tête dans l'eau, c'est pour que tu sois comme lui. Tu ne vois pas comment tu as fait pour te retrouver là où tu es, ou qui te conseille comme ça. Parce qu'il faut être bête comme mon dernier hôtel ici là. Donc comme le dernier hôtel de mon pied là, pour avant d'être, il faut être bête comme toi là. Mais je ne comprends pas. Parce que si tu n'étais pas bête comme le dernier hôtel de mon pied, c'est que tu ne vais pas te retrouver là où tu es. Quand il dit bête comme ça veut dire que quand tu vois souvent, par exemple, une chaussure, tu dis que la chaussure va me suffire. Quand tu mets le pied, tu vois, ah, tu dis ça c'est le dernier orteil là, ça c'est ça, tu vois. Pourtant, si on coupait le pied là, l'orteil là, la chaussure devait entrer. Tu es bête comme mon dernier orteil, monsieur Cool Black, grand frère. Excuse-moi de te dire cela. Change. Où tu as pris 15 millions, combien là, si tu n'as pas, viens t'excuser devant le père. Tu dis, papa, je m'excuse pour ce qui s'est passé. J'ai été mal conseillé. Tu t'excuses, le père va comprendre. Monsieur William Sognou n'est pas le genre que tu penses. Les gens qui te noient derrière, tu vois, ne te sentent plus. Je passais partout, on disait que Cool Black c'est ton boss. Cool Black c'est ton boss. J'ai dit fatigué que Cool Black n'est jamais mon boss. On dit Cool Black c'est mon boss. C'est mon boss. On ne connaissait même pas mon père William Sognou que c'est lui mon boss. On sait seulement que c'est toi, monsieur Cool Black, c'est ton boss. Tu n'es... Vraiment, je ne sais pas. Cool Black, viens t'excuser devant le père. Il va te comprendre. Même si tu n'as plus l'argent là, viens t'excuser que papa, je n'ai plus. Ou tu viens, tu dis, je vais payer ça un peu, même si c'est 100 francs. Le fait que tu viens d'aller t'excuser, il va comprendre. Il va comprendre ta main. Je ne sais pas pourquoi, comment, ce qui est entré dans ta tête est traumatisé pour que tu reviens là où tu es là. C'est quoi? Tu as alors pris les 15 millions, tu as eu combien dedans? Tu as fait quoi avec? Parce que
Si ça tu avais même mangé 5 fois ça, tu devais plus être en train de marcher à pied. 15 millions s'acheter derrière une voiture, non, tu devais déjà être en train de rouler dans la voiture. Tu dois attendre, tu marches à pied, tu empruntes la moto, 100 francs. Tous mes collègues, quand je suis garé au Carrefour, tam là, peut-être avec ma vieille moto, mes collègues disent tout que ton collègue est passé ici, là, il dit 200 bancolo, il a dit 300. Regarde-toi. J'ai dit fatigué que non, Koulak, ce n'est pas mon collègue. Je ne connais même pas Koulak. On dit que laisse ça, tu tournes avec Koulak. J'ai tourné quoi? Regarde comment tu me suis. Oh, pourtant, quand tu voulais m'emprunter la moto, quand tu as tam-tam, tu me vois, je te portais. On pense que c'est les collègues. Mais je n'ai pas encore appelé mon collègue. Viens t'excuser devant le père Koulak. Viens t'excuser. Tout ça s'arrange. Il n'y a pas de problème sans solution. Le père va trouver une solution. Viens t'excuser. Laisse les gens qui te conseillent mal là. Ce n'est pas bon. Si je voulais seulement comprendre les ONG aussi, ce que je suis aujourd'hui, il y a beaucoup comme ça qui ont dit que le père là t'exploite. Il ne m'exploite pas. Le père là ne m'exploite pas, même un peu. Il ne m'exploite pas. Il y a beaucoup qui ont dit que laisse le père là, tu viens, tu es déjà star, viens, je vais travailler avec toi, je vais te pousser de l'avant, je vais te payer comme ça. Je dis que laissez, même si c'est 100 francs qu'il me donne, je reste avec. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et il n'a même pas encore commencé. C'est ce qu'il vous dit tous les jours. Il a un peu baissé la garde. Quand il va encore... J'ai confiance au père là. Donc je ne peux... Au lieu qu'il me sépare... Même s'il ne me sépare mal avec... Qu'est-ce qu'il va d'abord même faire qu'il me sépare mal avec lui? Je ne peux jamais me séparer mal. Même s'il dit pas... Même si... Je ne peux jamais parler mal de lui. Même si ça arrive qu'on a un problème jusqu'à ce qu'il dit que pas... Je ne vais jamais parler mal de lui. Parce que... Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui, vraiment. Je ne vais jamais me parler mal de lui. Cool Black, respecte ta place. Quand tu fais toutes les choses là, tu te dis que peut-être il n'a pas les preuves. Tu es dans l'undem. Il a toutes les preuves, il a tout. Ce qui est bien sur lui, qu'il ne jette jamais quelque chose. Tout ton, ce que quand tu es venu passer le casting, il a les preuves. Tu vas dire que tu as fait quoi, Cool Black? Viens t'excuser, grand frère. Tu es quand même mon grand frère. Viens t'excuser. Ta fille me voit, elle tourne sa face maintenant. Pourtant, c'était pas ça. Je connais même son école là-bas à Sébi. Quand je venais là-bas, même sa maîtresse me connaît que voilà la fille de ton collègue. Elle venait souvent chercher peut-être la maîtresse parce qu'elle portait souvent la maîtresse. La maîtresse dit que voilà ta fille, va d'abord accompagner la fille de ton collègue. Je partais d'abord. Elle-même, quand elle me voyait venir sur un monter, je ne demande pas l'argent. On se saluait bien. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment à l'autre, j'ai vu comment tout a changé. Tu as peut-être déjà donné les automatismes que ne salue plus le gars. Tu as dit à ta belle-mère, ne parle plus avec l'autre. Quand j'ai salué ta belle-mère 2-3 fois, j'ai compris qu'il n'y a que ça ne donne plus. Je me suis écarté parce que je ne mange pas chez quelqu'un. Ni ta mère, ni toi, ni ta fille, la personne ne me nourrit. Donc je salue seulement parce que je savais que je salue la famille de mon collègue. Mais je me suis rendu compte que ça a tourné au vinaigre. Mais ce que tu peux faire, c'est venir t'excuser. Le père va te comprendre. C'est tout ce qu'il pouvait dire, Gros Black. Viens t'excuser. Merci. À bon entendeur, salut.